Il s'agit d'une œuvre en bronze posée sur un rocher, placée dans un site et en relation avec un bâtiment qui en fait ressemble à une ruine de château. J'ai eu l'idée de cette œuvre en parcourant le ciel au-dessus du château, puisque le propriétaire est un spécialiste de parapente, et donc je lui ai demandé de m'emmener faire un tour. Et pour pouvoir appréhender le château dans son ensemble, puisque c'est difficile autrement. Et donc en voyant le château du ciel, j'ai pu me rendre compte de son ensemble. Et ça a été une piste que j'ai voulu explorer en proposant en fait de faire une maquette miniature de ce château tel qu'il était à l'origine, d'après les plans de Vauban, etc. C'est une série de travaux qui entrent un peu dans cette idée du noyau qui se développe, qui s'agrandit. Il y a un exemple à Kyoto où j'ai réalisé une maquette miniature comme ça placée dans le centre d'un temple, donc, qui a aussi été reconstruit d'après les plans. Ça oblige les gens à regarder. Ah oui, oui, bah oui, tu compares quoi, et donc du coup, tu vois plein les choses de la même manière. Ce qui m'intéresse, c'est deux regards en fait. C'est celui qui va vers le fort, qu'on ne peut pas voir entièrement, on voit juste un mur comme ça, et des vieilles pierres. Et là, on peut voir quelque chose, une maquette dans son ensemble. Donc, c'est ce regard qui va de l'un à l'autre qui m'intéresse. C'est surtout ça. C'est-à-dire c'est biscornu comme forme, et là on s'en rend d'autant plus compte. Parce que là, nous, soit on regarde de ce côté-ci, soit on regarde de l'autre, alors que là on arrive à voir les deux côtés en même temps. Et cet angle-là qui est très aigu, finalement, on le voit mieux sur la maquette que là. Ça veut dire que la perception qu'on a, elle est trompeuse par rapport à la réalité des Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de mettre les gens face à quelque chose qu'ils voient tous les jours et quelque chose avec quoi ils vivent tous les jours, mais qu'ils ne voient pas. Donc c'est un peu pareil avec l'histoire du fort. On voit des murs, on voit des pierres, tout ça, mais on ne le voit jamais dans son ensemble. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu énormément de résistance pour l'utilisation du bronze parce que ça renvoie à des choses un peu classiques, un peu à tout ce que j'ai... en fait, j'ai toujours un peu lutté contre tout ça, donc, parce que je suis plutôt un artiste contemporain et j'aime participer à la culture de mon époque et donc plutôt essayer d'explorer des choses nouvelles qui vont dans des directions différentes de celles qu'on connaît. Et donc là, le fait d'utiliser du bronze, je me suis dit que peut-être ça pourrait être intéressant de le réutiliser, mais d'une autre manière, plutôt comme un savoir-faire pour pouvoir exprimer quelque chose de contemporain. J'ai fait appel à un artisan spécialisé dans la fabrication du bronze et j'ai suivi en fait tout le développement depuis la maquette, depuis les plans, jusqu'à la finition, en fait, puisque j'étais en Asie à cette époque-là et je recevais tout le temps des photographies de l'évolution, j'ai pu donner mon avis. Et souvent, dans mes commandes publiques, je travaille avec des ingénieurs, beaucoup d'architectes. Donc ça peut être des savoir-faire vraiment très très différents. Le temps va sans doute aussi changer beaucoup de choses, puisque là, la maquette est toute neuve, elle vient à peine d'être finie. Et donc forcément, le bronze, c'est une matière qui va bouger dans le temps, avec le soleil, les intempéries, etc. Et il y a l'herbe aussi qui va pousser tout autour de ce rocher, donc il va y avoir des modifications au niveau de la vision qu'on aura dans le site. Bon, tu es content? Oui, je suis très content, ça marche super bien. Bon, et de deux. On fait 2 de contents sur 4. Le rocher, il est bien, je trouve. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, là, il a été adopté aussi. C'est-à-dire que, bon, tu vois, voilà, il a une famille. Non, mais même qu'il y a des enfants. Pour l'appropriation du public, par rapport à mes œuvres, c'est quelque chose d'assez important pour moi parce que j'aime bien
produire des œuvres où on n'est pas simplement dans une situation d'observateur passif, où on dit on n'aime pas. Mais j'aime bien si, quelque part, on peut avoir un accès un peu différent. C'est-à-dire, j'ai entendu parler des enfants, des propriétaires, qui se sont déjà appropriés cette maquette en bronze, et qui sert en fait de pièce de jeu pour leur Playmobil. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui me plaît tout à fait. Et j'aime bien si ça vit. Par exemple, j'ai fait un escalier hélicoïdal qui s'enroule autour d'un palmier. Et le fait que les gens puissent monter, avoir la même vision que le palmier, ça, c'est des données qui m'intéressent aussi. Donc, ce n'est pas juste une sculpture froide qu'on place là, qu'il faut regarder de loin. J'aime bien si on l'approche et si des enfants jouent avec, c'est formidable.